suivant demain. Les équipes peuvent se permettre là, d'aller chercher de l'argent. Puis on a des exemples à l'Université Laval. Il y a des équipes de l'Inde, de Hong Kong, de Singapour qui venaient participer. L'équipe de l'Université Laval a fini deuxième. Puis en finissant deuxième, l'équipe a gagné un chèque de 10 000 $. Là, c'était drôle parce que tu sais, c'est un mètre. Là, puis là, on traînait ça dans la rue pour revenir à l'hôtel. Puis là, on a amené ça dans le train parce qu'on voyageait en train. Fait que là, tout le monde voyait notre gros chèque de 10 000 $. Ça faisait tourner les têtes. What's up tout le monde? Bonjour, c'est Phil. J'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui, c'est le fun. Moi, ça va toujours bien. Je dis que ça va bien, mais c'est vrai, ça va bien. Surtout quand je vous dis que, et si c'était possible de faire de l'argent à l'université sans avoir à travailler sur le côté? Des fois, on dit que ça n'existe pas. Puis là, je ne vous parle pas de job étudiante. Je vous introduis à l'univers des compétitions étudiantes. Il y a de l'argent à se faire, mais après l'argent, il y a tout un univers. Il y a des recruteurs, il y a des contacts à se faire. On va en parler. Et pour en parler, j'ai des personnes avec moi aujourd'hui. J'ai Justin et Christian. Je vais vous laisser vous introduire. Vous allez le faire mieux que moi. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super le fun. Christian, si tu veux t'introduire. Écoute, moi, Christian Boutette, je suis chargé d'enseignement à l'Université Laval au département de finances depuis plus de 25 ans maintenant. Je dis chargé d'enseignement parce que je suis pas prof, donc je fais pas de recherche. Je suis pas chargé de cours, donc j'ai pas de job ailleurs. Okay. Donc, ma seule et unique job, c'est d'être à l'université. Je donne des cours et je suis au service des étudiants. Donc, évidemment, je donne beaucoup de cours. Je donne des cours d'introduction au bac en finance et en finance quantitative. Puis, je donne aussi des cours plus avancés comme le cours préparatoire CFA. Tu parlais de CFA tout à l'heure, donc je donne aussi le cours préparatoire CFA1, le cours de synthèse. Puis, tous les autres cours de CFA qui sont donnés pour le CFA2, CFA3, mais c'est aussi moi qui s'en occupe. Donc, ça, c'est pour la partie cours. On parlait du CFA, donc je suis aussi directeur du programme CFA ici à l'Université Laval. Donc, toute question reliée au CFA, bien, ça finit par passer par moi. Ouais, c'est ça. Donc, peu importe à qui vous allez poser des questions par rapport au CFA, il va dire « Oh, on va voir Christian. » Donc, par rapport aux inscriptions, à la préparation, comment ça coûte. Donc, dès que vous avez des questions par rapport au CFA, venez me voir. C'est moi la référence à l'université. Puis, finalement, mon dada dont je m'occupe depuis quand même plusieurs années, c'est les compétitions interuniversitaires. Donc, je m'occupe de plusieurs compétitions interuniversitaires. Donc, on va parler, entre autres, des Jeux du commerce de l'Omnium financier. Mais il y a également des compétitions plus privées. Les compétitions Van Berkom, compétition McGill International Portfolio Challenge, NIBC, une compétition en investment banking qui est organisée à Vancouver, le CFA Challenge, évidemment. Donc, il y a plein de compétitions privées qui sont pas des compétitions où on a des délégations, mais on peut envoyer quand même des équipes à ces compétitions-là. Donc, c'est un petit peu, en gros, ce que je fais, moi, à l'université. Toi, Justin? Salut, moi, c'est Justin. Je suis un étudiant à l'Université Laval. On se connaît de là, en fait. Et je suis coordonnateur, en fait, dans le monde des compétitions. En fait, dans le monde des compétitions à FSAU Laval. Fait que j'agis, là, justement, comme coordonnateur de l'Omnium financier ici. Tu as participé à des compétitions. Tu as participé à combien de compétitions? Et je sais même pas si ça se compte sur les doigts d'une main, sérieusement. Moi, un peu comme toi, Phil, j'ai commencé les compétitions, en fait, au cégep. Puis après ça, je suis allé à l'université, puis j'avais tellement trippé que j'étais comme, c'est sûr que je m'implique dans ce monde-là. Fait que je sais pas, peut-être 9, 10, 11, peut-être, je sais pas trop. On parle d'un gars d'expérience. Non, c'est ça. C'est fun, ça apporte une perspective. Coach, étudiant, perspective, c'est ça, de participation. Justin, première question pour toi. Yes. Est-ce que tu peux me parler, premièrement, c'est quoi une compétition académique? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent au cégep, qui sont peut-être pas dans des compétitions académiques, mais qui veulent le devenir. C'est quoi une compé? Je commencerai avec, en fait, nous, on baigne dans le monde des compétitions dans le domaine de l'administration. Fait que ça consiste en quoi? En fait, une compétition, c'est un événement, c'est une fin de semaine où est-ce que les étudiants, on appelle les délégations de chaque école s'en vont dans un établissement, justement, pour aller pitcher devant des leaders d'industrie. Ça, c'est en gros. Mais spécifiquement, ça mange quoi en hiver? Là? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça à ce niveau-là. Une compétition, c'est académique. C'est vraiment que tu as une équipe de 3 personnes par école qui s'en vont résoudre un mandat, un cas dans un domaine X ou Y. Dans notre cas, ça peut être la fiscalité, la finance corporative, ça peut être la comptabilité de gestion, par exemple. Où est-ce que, justement, ils se font donner un brief d'une compagnie X ou Y, justement. Puis, ils résoudent le mandat en sortant une analyse interne-externe.
ils font leurs calculs, puis après ça, ils arrivent avec une stratégie pour résoudre le problème. À la suite de quoi, ils vont faire une implantation, fait que ce soit du budget, ça soit des indicateurs de performance, ça peut être également là, des échéanciers. Bref, ils s'en vont à la suite d'une résolution là, de 3 heures à huis clos. Ils s'en vont devant les leaders de l'industrie en question, de la compagnie en question, en fait, et ils pitchent leur solution, finalement. Ouais. Fait qu'ils ont 20 minutes pour donner tout un show, puis espérer être la meilleure équipe, justement, des 14, 15 équipes là, qui s'en vont résoudre le même cas. C'est fou. Fait que ça ressemble à ça, en général. C'est beaucoup de pratique jusqu'au Beaucoup de moment où est-ce qu'il te reste 20 minutes pour faire ton pitch devant Exact. des juges. C'est incroyable. Tu sais, moi, j'en ai fait au cégep. T'arrives là, mettons place à la relève. T'arrives là, il y a 7 juges devant toi. Il y en a un qui est plus grand que les autres. Là, c'est déjà impressionnant quand tu rentres là. Mais tout peut se jouer là. Tout peut se jouer à ce moment-là. Si tu bégayes, s'il y a un petit quelque chose, tu perds confiance, puis c'est fini. Là. C'est fou raide, hein? C'est Exact. C'est vraiment, c'est showtime rendu là, tu sais, puis tu l'as dit, la clé, c'est la pratique, puis c'est pour ça qu'on a des coachs exceptionnels comme Christian, tu sais, qui arrivent puis qui donnent leur temps en amont de ces compétitions-là. À chaque semaine, les étudiants, les équipes se pratiquent, fait qu'ils ont des cas fictifs, mais souvent aussi là, des cas qui sont des années antérieures, là, justement. Okay. Ils se pratiquent, les coachs donnent leur support, leurs expertises, justement, pour apporter les délégués, les participants, là, justement, à être les meilleurs rendus à la compétition. Peux-tu nous parler de ta première compétition que tu as faite, si tu t'en rappelles? C'est là? chien, ça, c'est vraiment chien. C'est vraiment chien. En fait, la première compétition, là, j'étais au bac en 2e année. Fait que ma première compétition, moi, ça se trouve à être en 2021, peut-être, là, Okay. 2e année du cégep. COVID? Pas COVID, retour de la COVID. Ok. Retour de la COVID, 2021. Moi, j'ai fait une technique en comptabilité. Fait que j'arrive, puis il y a une des profs des droits des affaires. Elle dit, hey, s'il y a des intéressés, moi, j'ai vraiment baigné dans le monde des compétitions à l'université puis au cégep. Puis s'il y en a qui seraient intéressés, là, justement, à faire la même chose dans leur parcours collégial, let me know, là, tu sais, on va organiser de quoi, parce qu'il y en a une qui s'en vient en novembre. Tu connais sûrement Paillé. Ouais. Paillé, la Coupe Paillé, en fait, à Joliette, c'est cette compétition-là pour laquelle j'ai participé. Fait que là, mon ami, il me dit, hey, Joss, je pense que j'aimerais vraiment ça, participer. Puis en plus, je pense que tu serais bon à le faire toi aussi, tu sais. Fait que là, j'ai dit, parfait. Il s'appelle Christophe, tu sais. Il me dit, OK, on s'inscrit dessus. Fait que là, finalement, on s'inscrit. On se pratique même pas. OK, on se pratique pas. Là, ça, c'est à ne pas faire à la maison. Ta première, c'était Paillé, moi, ça me fait capoter. Paillé. Puis on sait tous que Paillé, c'est une compétition quand même d'envergure. Tu sais, on se fait mettre sur une scène avec des micros, avec des juges qu'on voit même pas au fond de la pièce, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on se pratique même pas. On arrive à la compétition. Nous, on est là pour le fun, puis un peu pour l'expérience, tu sais, pour mettre ça sur notre CV. On se dit, si on se plante, on se plante. Si on se plante pas, on se plante pas. Finalement, on s'est planté. Fait que c'est ça. Fait que là, en résolution, là, on commence le mandat. Puis là, on avait retenu une affaire que notre prof nous avait dit avant la compétition. Elle nous avait dit, soyez le plus créatif, puis essayez d'impressionner les juges avec votre livraison de pitch, là, tu sais. Fait que là, c'est la seule affaire qu'on a retenue. Fait que mon ami Chris, il dit, OK, je pense que j'ai une idée, les gars. On va commencer, en fait, on arrive devant les juges, puis on va commencer par leur faire un effet wow, là, tu sais. Fait que là, il prend sa bague, il arrive devant les juges, puis il prend sa bague, il vient la poser devant la scène. Puis là, il laisse un petit silence, là, tu sais. Après ça, il dit, vous voyez ce que je viens de faire? Ça, c'est exactement ce qu'on veut faire avec notre stratégie. On veut que vous posiez des questions, puis après ça, on veut que l'attention soit portée justement sur nous. Ce qui n'est pas très gagnant quand tu y penses, parce que c'est un peu bizarre. C'est original. C'est original, un peu bizarre, mais c'est bien beau avoir une introduction peu créative, puis un peu boboche, mais ultimement, ce qu'on regarde en compétition, ce qui est noté, c'est la stratégie. Ouais. La stratégie n'était pas plus meilleure là, à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment ça, ma première compétition. Malheureusement, on n'a pas fait le podium, mais on a tellement eu de fun, sérieusement. Puis c'est pour cette raison-là que moi, justement, quand je suis arrivé à la prochaine compétition, j'étais comme, c'est sûr que je veux m'améliorer, je veux apprendre, puis je veux ultimement à faire un podium. Puis à l'université, ça a été la même chose. C'est le fun parce que malgré on va dire l'échec de la première compétition, vous avez voulu en faire d'autres pareils. Fait que c'est ça qui est le fun. Exact. Puis, tu sais, autant mes coéquipiers que moi, tu sais, justement, on s'est impliqués dans ce monde-là, puis
on a eu bien du fun. On s'est amélioré. Oui, c'est ça. Ce que tu me parles, c'est de se démarquer. Tu sais, avec l'exemple Exact. de ta bague, c'est de se démarquer par rapport aux autres. Toi, Christian, qui est un coach, tu en vois des équipes passer, tu en as vu, tu en as coaché. Comment ils peuvent se démarquer? C'est quoi, mettons, les points souvent qu'ils vont faire, qu'ils vont gagner? Là? Ça va dépendre des équipes, ça va dépendre des compétitions. N'importe quoi peut faire en sorte qu'une équipe va se démarquer. Il peut se démarquer par le pitch, évidemment. Donc, ils peuvent être des excellents pitchers, une stratégie vraiment très, très, très pointue. Surprendre les juges aussi. Donc, tu en as parlé. Surprendre les juges. Donc, arriver avec quelque chose, une proposition que les juges ne s'attendront pas nécessairement. Fait que ça, c'est sûr que ça va faire en sorte que les juges vont éveiller l'attention. Puis je me souviens toujours, par rapport à l'originalité, je me souviens une équipe de Laval en GSO ou SEO, je me souviens plus trop, ça fait quand même plusieurs années. Puis eux autres, leur stratégie, c'était basée sur des patates rouges. Des patates rouges, des patates rouges. Puis tout le long du pitch, ils revenaient toujours avec leur mot, tu as dit exemple de la patate rouge. Puis ben, ils ont fini premier. Puis le juge en chef, quand il est arrivé sur le stage lors du gala, a annoncé la première position comme étant l'équipe patate rouge de FSA et Laval. On peut se démarquer par l'originalité. Il y a plusieurs manières. Fait que chaque équipe est différente, puis il va trouver sa manière de se démarquer. Parce que oui, si on fait un pitch correct, normal, ben on va finir dans le milieu du peloton. Fait qu'il faut trouver quelque chose, soit par le pitch, soit par la solution, par l'originalité, par l'innovation. Donc, il faut trouver quelque chose pour être capable là, d'attirer l'œil des juges qui va faire en sorte qu'on va se démarquer, on va arriver à quelque chose de nouveau que les juges ne s'attendront pas. Puis, tantôt, tu as parlé de la stratégie. Puis souvent, quand tu te démarques, c'est dans la stratégie. Puis moi, je me rappelle de mon expérience à Place à la Relève, là, 1 an ou 2 ans. J'étais en marketing. Puis moi, marketing, ça ne marche pas pantoute. Ça faisait quoi? Ça faisait 6 compétitions que je m'essayais en marketing avec mes 2 teammates. Je les adore. Mais ça ne fonctionnait pas. Puis c'était moi, le gars en charge des stratégies. Puis je me rappelle, il y a une compétition. On arrive, on est dans le cas, on est en train de le résoudre. On est rendu comme au milieu du chemin, il nous reste encore 1 heure. Il y a un moment où est-ce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu la trouves, ta stratégie, parce qu'il faut que tu trouves ton budget, ton échéancier, que tu pratiques un petit peu, tu sais. Ça te prend une stratégie, mais on n'avait aucune idée de la stratégie. Il n'y a rien qui venait. J'imagine que toi, il y a des fois comme ça, des fois, c'est plus difficile d'avoir des stratégies. Et là, moi, je dis, bon, il faut que je tranche. Je vais prendre une stratégie de jeu de poche. Le mandat, je me rappelle plus trop, mais c'était d'aller chercher les jeunes. C'était du recrutement RH avec du marketing à travers ça. C'est ça. Ma stratégie, c'était un jeu de poche, faire une tournée des cégeps, emmener un jeu de poche, puis faire jouer les étudiants. Puis, en gros, c'était ça, la stratégie. Mais ça, c'est le beau sur papier, mais il faut la pitcher, cette stratégie-là. Là. Puis là, j'arrive devant les coachs. Puis là, c'est là qu'il y en a un qui était grand. Puis là, moi, ça m'impressionnait. Le gars, il me regardait, tu sais. Puis là, il y a un moment de silence. Puis là, pouf, je pars avec ma stratégie. Alors, mesdames, messieurs les juges, on vous introduit notre stratégie de jeu de poche. Et là, j'ai vu les sourires. J'ai vu les gens rier. Ben, ils riaient pas fort, mais j'ai vu qu'on n'avait pas de podium. Puis on n'a pas eu de podium non plus. Mais tu sais quoi? Après ça, il y a un des juges qui m'a appelé sur mon cellulaire parce qu'on a des CV, on met les CV avant. Il m'a littéralement recruté. Il m'a dit, ton pitch, ta stratégie de jeu de poche, je ne m'as pas acheté pantoute, mais tu l'as bien vulgarisé, tu étais un bon pitcher, puis tu y croyais, puis veux-tu venir travailler pour nous autres? T'sais. Fait que ça, c'était incroyable, mais c'est des opportunités comme ça qui vont arriver. T'sais. C'est une manière que tu as eu de te démarquer par rapport aux autres équipes. Fait que, un des juges t'a remarqué. Fait qu'il a été vers toi parce qu'il est intéressé par ta création, ton initiative, tout ça. C'est le fun. Je parlais d'argent au début, mais c'est pas juste l'argent. Puis on va y venir tantôt. Mais c'est quoi les autres façons, c'est quoi les autres avantages de faire des compétitions académiques, de s'impliquer à l'université? Bien, moi, je dis toujours aux étudiants, c'est une manière de bonifier ton CV. Tu sais, oui, le parcours académique, c'est bien, tu vas aller à tes cours, tu vas avoir des bonnes notes, mais maintenant, les employeurs recherchent de plus en plus des gens qui ont fait autre chose. Ça permet de diversifier un petit peu tes activités. Puis, comment est-ce qu'on peut diversifier les activités? Évidemment, tu peux faire un stage, tu peux aller faire une session à l'étranger, tu peux t'impliquer dans une association étudiante, mais les compétitions, c'est un autre élément qui est pratique et avec lequel les étudiants peuvent aller chercher du bagage supplémentaire uniquement que juste les cours. Fait que, en plus, ça permet de mettre les applications qu'on voit dans les cours en pratique. Fait que c'est des éléments supplémentaires. Donc, c'est une manière de se démarquer, encore une fois, par rapport à ceux qui viennent à leur cours, qui font rien d'autre ou presque pas. Fait que c'est une manière de se démarquer. Puis,
tu sais, moi, dans le passé, j'en ai coaché plusieurs des équipes, puis c'est très, très rare. Là. Je dirais que c'est 98% du temps, les étudiants, il n'y a personne qui le regrette. Il y a personne qui le regrette. Tout le monde est satisfait d'avoir participé à la compétition, puis d'avoir pu aller aussi loin, puis de mettre en pratique ces éléments-là. Souvent, les étudiants nous le disent, quand ils passent en entrevue, oui, ils posent des questions un petit peu sur les jobs, les cours, mais souvent, quand que les employeurs voient des compétitions dans le CV des étudiants, ils vont poser des questions sur « Hey, c'était quoi la compétition? C'est quoi la compagnie que tu as analysée? C'est quoi le stock que vous avez pricé? » Donc, souvent, ça va amener aussi un élément supplémentaire pour les étudiants. C'est un peu ça, toi, Justin, aussi, ce que tu trouves... Ben, moi, je l'ai plus vécu, évidemment, du côté plus délégué, là, participant. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'avantages. Tu sais, en participant aux compétitions, puis je te parle même pas de s'impliquer d'un comité, là, mais mettons vraiment aller dans les compétitions, ben, c'est une expérience en soi, là, on va se le dire. C'est tellement gratifiant, t'apprends tellement, puis je veux dire, tu rencontres plein de monde, que ce soit les équipes d'encadrement, dont Christian en fait partie, les autres personnes avec qui tu vas travailler, pas juste dans ton équipe à toi, mais tu sais, souvent de fois, il n'y a pas juste une équipe de fiscalité, mais tu vas avoir une équipe de comptabilité de gestion, une équipe de planification financière. Fait que tu peux vraiment apprendre de toutes ces personnes-là, justement, dans leur domaine à eux. Puis après ça, ben, si ça s'applique au cas que tu vas avoir, ben, tant mieux, là, tu sais. Puis après ça, ben, quand tu arrives à la compétition, ben, tu rencontres, oui, des gens qui font partie d'autres délégations, là, des autres écoles. Fait que tu peux te faire un beau réseau à ce niveau-là. Puis après ça, la compétition d'après, tu leur croises, puis tu dis « Hey, on s'est croisés la dernière fois. » Puis après ça, tu te fais des belles amitiés. Tu tisses des liens à ce niveau-là. Tu peux aller rencontrer aussi les personnes pour qui tu as pitché, là, tu sais. Fait que quand tu parlais de te ramasser un stage à la fin, là, ça peut arriver aussi, là, ou encore ça peut être un stage, mais ça peut être aussi une visite de bureau. Il y en a qui sont allés voir les bureaux après les Jeux du commerce de la compagnie pour laquelle il avait pitché. Fait que c'est un bel atout. C'est vraiment le fun, là, tu sais. Fait que je te dirais, c'est beaucoup une expérience en soi, là, de faire partie des compétitions, en plus d'apprendre, puis en plus de te dépasser, là, tu sais. C'est le temps de le faire là. Une fois rendu sur le marché du travail, ce ne sera plus possible de le faire. C'est là. On a le temps. Souvent, vous avez les étudiants sont aux études à l'université pendant 3 ans, 4 ans. Ben, c'est le temps d'en profiter là pendant que ça passe, parce qu'après ça, il va être trop tard et on ne pourra plus revenir en arrière. Bon, le Christian a convaincu quelqu'un derrière la caméra. S'il y a une personne, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est jeune, qui arrive à l'université ou au cégep et qui veut faire des compétitions, mettons, on enlève le cégep, mais on parle vraiment de l'Université Laval, là, comment il peut faire? C'est quoi les processus pour partir dans les compétitions? Ben écoute, si on parle de finances, ça peut être long. Si on parle de finances, parce que là, bon, moi, je m'occupe de 7-8 compétitions en finance. Évidemment, il y a les compétitions interuniversitaires qui, donc, les Jeux du commerce, le même financier, où là, on a une délégation, puis on a une équipe qui doit représenter l'Université Laval pour chacun des cas. Okay. Ben, c'est tout simplement d'appliquer pour lorsque c'est le temps d'appliquer, comme présentement, très bientôt, là, ça va être les mises en candidature pour les cas pour les jeux, pour l'omnium financier. Okay. Donc, il faut appliquer, puis ensuite, on va passer en entrevue ces personnes-là pour trouver la meilleure équipe possible. Puis, même si on n'est pas sélectionné pour soit les jeux ou l'OF, ben, en tout cas, dans mon cas, moi, je garde les gens en banque parce que j'ai d'autres compétitions. Et à ce moment-là, ben, quand j'ai besoin de monde pour mes autres compétitions, ben, ça me donne une banque de candidatures pour pouvoir aller un petit peu plus loin puis de pouvoir faire participer des étudiants. Okay. Sinon, tu sais, il y en a pour les autres compétitions plus privées, on peut envoyer autant d'équipes qu'on veut. Si on va envoyer 8 équipes en première ronde, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Fait que c'est pas limité. Donc, s'il y a des gangs, puis ça, j'aime toujours ça, quand une équipe vient me voir qui sont déjà toutes complets, gars, on a une équipe, on est 4, parfait, excellent, je vous inscris, puis c'est parfait. Quand j'ai une personne tout seul, ben il va falloir que je jumelle cette personne-là avec d'autres personnes tout seul. Donc, souvent, c'est plus difficile parce que les gens se connaissent moins. Mais s'il y en a qui veulent en faire des compétitions, juste à venir me voir, communiquer avec moi, je vais vous dire d'abord si vous êtes capable de la faire, cette compétition-là, parce qu'il y a des compétitions de calibre adulte. Ouais. Fait que c'est pas pour tout le monde, mais prenez une chance, venez me voir, puis ça va me faire plaisir de vous mixer une équipe là, si jamais l'équipe n'est pas déjà complète. C'est drôle ce que tu me dis, c'est que vous prenez des équipes qui arrivent déjà formées. Mm-hmm. Moi tu sais, j'ai postulé pour le cas de stratégie d'affaires, parce qu'on parle de finance, mais il y a des cas de marketing, de fiscalité, puis j'en passe, comptabilité, tout ce que vous voulez, là. Puis nous, comment ça fonctionnait, c'est qu'ils nous prenaient à part au départ.
on pitchait, on faisait un cas en équipe, mais en équipe, on se connaissait pas personne. Tu sais. Puis après, parmi la banque de personnes, ben, ils choisissaient des personnes qui ont une meilleure chimie. Fait que c'est le fun. T'arrives, tu connais personne, tu peux quand même t'impliquer dans une compétition, partir, même si t'as pas ta gang. Fait que ça, je trouvais ça le fun. C'est sûr, parce que quand on doit former une équipe avec seulement 3 personnes, comme c'est le cas au niveau des jeux puis de l'OF, ben là, on n'a pas le choix d'avoir juste 3 personnes. Puis souvent, on a eu des années, dans les bonnes années, je me souviens, on avait 45 candidatures pour trouver 3 personnes pour les jeux, puis 3 personnes pour le cas de finance de marché de l'OF. On avait du stock, puis il y en a du monde qui étaient déçus, là. Fait on essaie de trouver la meilleure chimie, donc on essaie de passer tout le monde, puis OK, on prend pas nécessairement 3 personnes qui ont 4,22 de cote, là. Non, et il faut prendre des personnes qui ont qui vont avoir des forces complémentaires pour être capable de former une équipe la plus équilibrée possible. Si le cas va être plus comme ça, ben OK, on a quelqu'un qui va être capable de bien supporter l'équipe. C'est toujours bien difficile de former une équipe, puis on fait toujours des déçus à chaque année. Là. Puis encore cette année, c'est toujours la même chose. Là. Mais, oui, vas-y. J'allais juste dire que c'est tellement important là, justement d'avoir une chimie entre l'équipe parce que vous allez tellement, si vous vous impliquez, vous allez tellement passer de temps ensemble qu'à un moment donné que si ton coéquipier ou ta coéquipière te tape ses nerfs, mais c'est sûr que ça va paraître sur le résultat final. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir du monde justement qui vont mettre des personnes ensemble, qui savent qu'autant au niveau des forces qu'au niveau des défis, qu'au niveau de ta personnalité, justement, ils vont venir faire une belle complémentarité à ce niveau-là. Là. C'est toujours le fun de voir la chimie se développer. Puis, ça va aller même au-delà de la compétition. C'est arrivé à quelques occasions, puis à quelques reprises, puis j'ai quelques exemples en tête, des étudiants qui se connaissaient même pas. On les a sélectionnés, là, ils se connaissent pas, ils se rencontrent pour la première fois, et salut, ils se connaissent pas. Pendant 3 ans, ils ont fait leur bac en finance, on les met dans une équipe, ils se connaissent pas. Puis 3 ans plus tard, ils sont colocs ensemble à Montréal parce qu'ils ont leur job. Tu sais, le lien est resté, puis ils sont devenus amis, puis sont devenus assez proches pour pouvoir demeurer ensemble. C'est super le fun. C'est super le fun. On a parlé de l'omnium financier. Est-ce que tu peux m'en parler? Dire c'est quoi, premièrement, l'omnium financier? Ben oui, c'est la meilleure compétition. Ouais. Oui. La meilleure compétition, selon moi, sérieusement, parce que c'est vraiment une belle expérience. Mais l'omnium financier, en fait, c'est une compétition interuniversitaire dont FSA et Laval envoient une délégation. En fait, l'omnium financier, c'est une compétition académique, comme on a parlé tantôt, où est-ce qu'il y a des cas comme la comptabilité, la finance, la fiscalité, le défi éthique CFA. Puis justement, là, on envoie des personnes justement pitcher devant les juges. Puis c'est vraiment axé sur la finance et la comptabilité. Par exemple, là, à ce niveau-là, il va y avoir aussi un volet qui est plus sportif. Cette année, à l'omnium financier, c'est le High Rocks, qui est un peu c'est du CrossFit finalement. Okay. Fait que, pas tout. Oui, c'est ça, c'est du High Rocks, c'est du CrossFit. Fait que, au-delà du volet académique, ben il y a aussi le volet sportif. Fait que, on mélange tout ça dans un pot, là, puis ça donne l'omnium financier. Où est-ce qu'à la fin, évidemment, il y a des podiums. On a parlé de podiums tantôt, mais c'est tout ça, là, justement. Là, on dévoile c'est qui les meilleures équipes selon le cas. Là. Fait que l'omnium financier, vraiment le fun. En fait, ça se déroule en janvier prochain, à la fin janvier prochain. Puis cette année, ce qui est le fun, c'est que c'est à la maison, c'est à FSA Laval. Okay. Fait que nos délégués n'auront pas à se déplacer dans une autre ville parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs écoles à travers la province, puis même de Ottawa à Moncton là, qui participent. Fait que, cette année, c'était chez nous. Ouais. Pour les étudiants de finance, il y a aussi le cas de simulation boursière et le quiz d'actualité financière aussi, pour lequel on va avoir besoin de gens. Planification financière, le cas de finances personnelles aussi. Fait que c'est tous des cas où est-ce qu'on va avoir besoin de gens également là, à combler pour pouvoir faire nos équipes là, dès les prochaines semaines. Effectivement, en fait, c'est un bon point. Moi, je l'ai fait le quiz en passant. Là. C'est vrai. Le quiz, l'année passée, actualité financière, c'est des questions. C'est un genre de format génie en herbe. Là. Génie en herbe en mode, c'est des questions, quel est le symbole boursier de X ou Y compagnie? Fait que là, tu réponds. Mais ça peut être une autre question, ça peut être quel est le nom du PDG qui a de la compagnie qui a un symbole boursier X ou Y. Fait que ça va un peu dans tous les sens. Cette année, ce qui est le fun à l'OF, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie dans le quiz qui va être les logos. Fait qu'on a vu ça au Happening Marketing, mais ils rajoutent ça cette année à l'omnium financier. Fait qu'ils te mettent un logo qui va être zoomé vraiment de près, là, tu sais. Après ça, les premières équipes qui identifient le logo, ont le point.
Fait que c'est vraiment le fun, le quiz, le stock pitch également. Mais puis je rajouterais même qu'en ce moment, on est en semaine de recrutement. Le comité de compétition là, de FSA Laval, on est en semaine j'allais dire de construction. Aussi. Construction de délégation. Semaine de recrutement. Fait qu'on est en train de rechercher différents étudiants et étudiantes de l'université pour participer, oui, à l'omnium financier au niveau académique puis sportif, mais je vous dirais même aussi là, qu'on cherche du monde justement pour les jeux du commerce dans le volet participation sociale. C'est la même chose pour le symposium GRH qui est plus en ressources humaines. On recherche du monde pour le volet participation et sportif. Puis au happening marketing, ben, c'est les mêmes volets qu'à l'OF, fait que ACAD et sportif. OK. Fait que ça, je retiens. Oui, vas-y. Si tu permets, moi, je vais juste mentionner les cas à l'omnium financier pour lesquels on a besoin de candidatures, évidemment, pour pouvoir former des équipes. Quand on parle de comptabilité, on parle de comptabilité de gestion, comptabilité financière, fiscalité. Puis un nouveau cas cette année, comptabilité ESG. Puis même quand on parle de cas de comptabilité, les étudiants en finance, ils peuvent quand même s'inscrire. Tu sais, je pense comptabilité financière, souvent c'est des codes VAN. Les étudiants en finance sont capables de faire des codes VAN sans aucun problème. Je parle aussi du cas éthique CFA, du défi éthique CFA. J'en profite parce que c'est moi qui coach et c'est pas un cas qui est nécessairement toujours très, très, très sexy et pour lequel il y a bien du monde. Moi, je m'adresse à ceux qui font leur examen CFA au mois peu importe dans quel mois, en 2026. En 2026, votre examen CFA, vous allez être obligé d'étudier l'éthique. Donc, le cas éthique CFA, ça va vous permettre de connaître l'éthique sur le bout de vos doigts. Et à ce moment-là, ben, ça va vous donner beaucoup plus de facilité quand va venir le temps d'étudier votre éthique. Puis c'est un cas qui est toujours très, très bien réussi à l'Université Laval. On a toujours des très, très bonnes positions. On est sur le podium quasiment chacune des années. Donc, ceux qui font leur examen CFA, je vous attends au niveau des candidatures. Défi éthique CFA. Vous allez faire une pierre deux coups. Vous allez faire une compétition, puis vous allez pratiquer votre éthique. J'espère que vous aimez votre podcast jusqu'à présent. Moi, je trippe. Moi, j'aime vraiment ça. Faut parler des partenaires parce que c'est eux qui nous supportent. On va commencer avec Mallette. Mallette, qui est le plus gros cabinet 100% québécois. Là, vraiment, c'est à l'international. Là, ça n'existe pas. Donc, merci Mallette de nous supporter si vous voulez des stages là, en certification, fiscalité. Allez les voir, ils sont écœurants. On va parler aussi de IA. IA, moi, je pensais qu'ils faisaient juste du service financier, mais non, ils font aussi de tout ce qui est gestion d'actifs. Si vous êtes très peu de bourse, d'actions, d'obligations, c'est des méchants beaux stages. Puis à Québec, c'est la seule place qui font ça, là, IA, donc allez les voir. Un nouveau partenaire aussi, Jarilovski Fraser. Ils font de la gestion de patrimoine, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ils font de la gestion de patrimoine discrétionnaire. Autrement dit, ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent l'argent des personnes, des familles fortunées. C'est incroyable. T'sais, par exemple, Céline Dion, comprenez, je ne sais pas si c'est une cliente, mais si c'est une clientèle qui vous intéresse, allez les voir. C'était des super de beaux stages et ils regardent des stages en ce moment-là. Merci beaucoup aussi à Beneva. Hein. Beneva, on les connaît, c'est des assurances, mais c'est encore plus loin que ça. C'est une mutuelle. Moi, je viens d'un monde coopératif. Puis les mutuelles, c'est quoi? C'est des gens qui se rassemblent ensemble pour supporter un risque. C'est vraiment ça. Puis souvent, ils vont mettre de l'avant leurs valeurs parce qu'ils n'ont pas la grosse pression des actionnaires. Fait que, allez les voir. Ça vaut la peine si vous voulez travailler pour une raison d'être, pour des valeurs. Allez voir Beneva. Et un gros merci finalement à CFA Québec. CFA Québec, on le sait, ils mettent de l'avant le titre CFA, qui est le titre en finance qui est renommé à travers la planète. Donc voilà, si vous voulez vraiment là, aller pousser sur le titre de CFA, allez sur la page CFA Québec, il y a toutes les informations, là, vous allez vouloir. Sur ce, bon restant de podcast. S'il y en a là-dedans là, qui veulent participer à des compétitions, est-ce que vous avez comme des pools de candidatures ou est-ce que vous avez moins de candidatures, des catégories, mettons, fiscalité, est-ce qu'il y a moins de personnes qui appliquent puis j'aurais plus de chances Ça dépend des années. Ouais, il y a des années, effectivement, peut-être fiscalité, il va y avoir moins de candidatures, puis l'année suivante, il va y en avoir 12. Ça dépend. Puis, moi, j'aurais tendance à dire, vous voulez faire une compétition, lancez-vous. Hein, si vous êtes un étudiant en comptabilité, lancez-vous, appliquez pour comptabilité de gestion, comptabilité financière, puis peut-être le cas de comptabilité ESG. Puis à ce moment-là, ben, ce sera au coach de vous placer ou vous attribuer la place là, qui en fonction de l'équipe, puis en fonction de vos capacités, tout simplement. Parfait. Écoute, ce que j'en comprends, c'est que on a fait un peu un bon tour des compétitions académiques. Si tu es une personne, pas obligé d'être le meilleur au monde, mais que tu sois passionné dans un domaine, que ce soit le marketing, je sais pas, SEO, comptabilité, finance, tu peux aller exceller dans ton domaine à l'université ou au cégep, puis potentiellement gagner de l'argent au bout de la ligue. Mais on n'est pas rendu là encore parce que juste avant, je vous introduis à mon nouveau concept. Alors,
J'ai mes petits billets devant moi, très, très simple. J'ai des billets de 1 $, de 20 $ et un de 100 $. Et derrière chaque billet, il y a une question. Bon, concept assez simpliste. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'argent, dans le temps, ben, la valeur va augmenter comme dans la vraie vie. Puis les questions vont être un peu plus difficiles, un peu plus corsées, un peu plus... on va porter à réfléchir un peu plus. Alors, je commence avec la première, qui est un vrai ou faux. Si tu t'impliques pas à l'université, est-ce que tu passes à côté de quelque chose que l'université pourrait t'offrir? C'est vrai. Moi, c'est vrai. Tout ce que l'université peut t'offrir, ben profite. Ça coûte rien. Ben ça coûte rien. Ça va coûter un petit peu de temps évidemment, mais c'est l'avantage qu'on va en tirer par rapport au temps qu'on va avoir mis ou ce que ça va nous avoir coûté. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Donc oui, il y a une possibilité d'aller plus loin, puis d'aller chercher des connaissances supplémentaires, puis de pratiquer d'autres skills. Quand on parle des soft skills, en faisant une compétition au niveau de monter un PowerPoint, travailler sous pression, travailler en équipe, ben c'est tous des éléments qu'on peut aller chercher en dehors des cours, puis les compétitions peuvent le permettre. Puis je rajouterais même que, tranche de vie, là, moi, quand j'étais plus jeune, là, au primaire, vous y croirez pas, mais j'avais vraiment peur de me présenter devant les gens, puis m'exprimer, puis vulgariser. Puis grâce aux compétitions, puis de l'implication scolaire en général, là, tu sais, ça m'a vraiment fait sortir de ma coquille. Puis sérieusement, c'est vraiment ça qui m'a propulsé là, dans ma vie, là, finalement. Là. Fait que vraiment, là, s'impliquer à l'université en plus. Je pense que c'est le moment de le faire. Mais c'est pas sexy, s'impliquer. Moi, j'arrive dans les parties de Noël des fois, puis on me demande, Philippe, tu fais quoi à l'université? Bon, je suis en finance, mais je m'implique beaucoup. Ça fait quétaine, mais il y a tellement de choses derrière ça. Faut que tu dises qu'est-ce que tu fais. Dis pas, je m'implique. Ça veut rien dire. Non, je monte des activités, j'organise des événements, je vais à des conférences. C'est ça, s'impliquer. Puis c'est toutes des choses que vous faites pour les étudiants. Alors là, c'est plus sexy de le dire comme ça. Et ça, c'est une raison de pourquoi aller à l'université. Parce qu'on se fait poser la question. Puis récemment, j'ai vu une statistique que les jeunes, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais c'est ça, les jeunes hommes qui sortent du baccalauréat en administration des affaires, je pense qu'il y en a 11 % qui sont sous le chômage ou qui ont de la misère à se trouver de l'emploi. Des fois, on peut se poser la question, pourquoi à l'université? T'sais? Mais c'en est une réponse. Pour moi, l'université, c'est vraiment une boîte de carton. Tu arrives là, puis tu as juste à transpercer la boîte de carton, puis tu arrives dans un monde d'affaires, un monde qui est crédible. Pour moi, l'université, c'est ça, c'est la crédibilité. Qu'au cégep, tu sais, j'aurais pu me partir un podcast au cégep, mais là, vu que je suis à l'université, je suis associé à l'Université Laval, je suis associé à une association étudiante, ben il y a des gros partenaires qui viennent nous voir. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis pour moi, ça, c'est une bonne raison d'aller à l'université. Mais moi, je dirais que c'est bien l'université. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, on s'entend. Il y a du monde qui ont d'autres champs d'intérêt, puis ça nécessite pas nécessairement un parcours qui est universitaire. Par contre, moi, étant quelqu'un qui a toujours vraiment rêvé d'être à l'université, de par les connaissances, les cours, rencontrer du monde, s'impliquer, ben moi, je la vois la différence. Là. Justement, au début de l'été, je me cherchais un stage, puis j'étais comme, mon Dieu, je sais pas où est-ce que je m'enligne, là, tu sais. Ouais. Puis la première question que les personnes avec qui j'ai passé une entrevue m'ont posée, ben ça a été « Ah ouais, parle-moi donc de tes compétitions, parle-moi donc de ton implication. » Puis nous, en fait, on cherche quelqu'un qui est qui est là dans son campus, puis qui parle un peu à tout le monde. Puis ça a été facile de me faire engager parce que justement, ben ils ont vu la valeur ajoutée, puis c'est quoi les bénéfices reliés à ça, là, tu sais. Tu sais, à ta question, pourquoi à l'université? Moi, je vois deux volets. Au-delà d'aller chercher des connaissances dans les cours, ben, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Profitez du fait que vous êtes à l'université pour faire plein de choses au niveau des stages. Donc, souvent, à l'université, on va avoir la possibilité d'aller chercher un stage. Les compétitions, l'implication. Ouais. Donc, c'est d'être capable d'aller chercher quelque chose. Il y a plein d'activités. Bientôt, il va y avoir le cocktail de recrutement en finance. C'est un endroit où est-ce que les étudiants peuvent aller pour aller chercher soit un stage ou une job. Les associations étudiantes organisent des très, très belles activités. Je pense au métier de la finance, CFA versus CPA. C'est tous des éléments. Donc, il ne faut pas que les étudiants se limitent à juste aller à leur cours. Non, aller faire plein de choses pour profiter du profil universitaire ou de la vie universitaire le plus possible pour aller plus loin également. Puis, en deuxième volet, ben c'est sûr que pourquoi à l'université, il y a encore des jobs qui nécessitent un parcours universitaire. Hein? Si vous voulez devenir planificateur financier,
c'est une formation universitaire que ça prend, à moins d'avoir déjà plusieurs années d'expérience derrière de la cravate. Si vous voulez travailler en finance, puis on demande le titre CFA, on ne peut pas l'avoir autrement que par passer par l'université. Encore aujourd'hui, oui, il y a certains domaines d'emploi où c'est pas nécessaire, mais il y a encore plusieurs domaines où on n'a pas le choix de passer par l'université pour pouvoir aller chercher des postes intéressants puis des postes plus avancés. Puis Justin t'a dit que l'université, c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, moi, je me dis que tu veux devenir salarié, employé, appelle-le comme tu veux, ou entrepreneur, les gens que je rencontre à l'université, c'est des futurs gestionnaires de demain, tu vas en avoir des contrats si tu passes par l'université, ou tu vas en avoir des jobs si tu passes par l'université. Fait qu'autrement dit, que tu sois être entrepreneur, salarié, l'université, c'est une méchante belle place. C'est clair. Mais moi, je vois aussi l'université, on dirait comme une genre de... Je pense que c'est comme une boîte, là, comme tu as parlé, mais moi, je vois ça comme aussi un coffre à outils. Ça t'arrive avec des outils puis des connaissances, justement, de base. Puis après ça, ben on n'arrête jamais d'apprendre, tu sais, dans la vie. Fait que quand tu t'en vas sur le marché du travail, ben t'arrives puis tu as ton coffre à outils que tu as en main, justement. Puis quand tu arrives sur le marché du travail, à la place d'être ici, ben, tu vas être ici, tu sais. Puis après ça, tu peux continuer à apprendre. Fait que moi, je vois ça comme ça, l'université, là, vraiment. Là. Prochain billet. Le temps avance, Yes. hein? On arrive sur le 20 Je sais qu'on était déjà rendu à la question à 50$ parce que... Il n'y en a pas de 50. Tu vas attendre longtemps. On saute de 20 à 100. Là. Oh, OK. OK, on est à 20 $. C'est quoi, OK, quand tu mets le pied dans une compétition académique, c'est quoi le plus gros sacrifice que tu fais, selon vous? C'est une bonne question. Bonne question. Hein? Ben, c'est du temps. C'est du temps. Ouais. C'est du temps, mais ce temps-là, Il est bien investi. il est bien investi. C'est parce que, bon, je pense à mes compétitions plus privées, tu sais, c'est la faculté, puis on s'occupe de défrayer les frais d'inscription des étudiants. Mais c'est du temps qu'ils vont avoir à mettre, en plus de leurs autres activités, peut-être une job sur le side et tout ça, les cours, mais c'est du temps à mettre. Mais c'est, comme tu mentionnais, c'est du temps bien investi. Puis c'est du temps qui va te permettre à te développer, puis d'aller chercher des skills, puis des éléments supplémentaires à ce que, bon, des fois, oui, on donne un petit peu dans les cours, mais ça va au-delà des cours, c'est vraiment du concret, du pratique. Fait que c'est du temps à mettre. Donc, il faut avoir le temps de le mettre, puis faut pas avoir peur là, de vouloir travailler, surtout quand on arrive proche de la compétition en tant que telle. C'est sûr, il faut mettre un petit peu de temps. Puis je trouve que souvent, les gens vont dire pourquoi tu fais ça? Ça te sert à quoi de faire ça? Pourquoi tu mets du temps là-dessus? Tu pourrais aller travailler à la place. Pourquoi tu. Moi, je me rappelle au cégep, j'ai commencé, là, comme toi, là, sérieusement, mon secondaire, là, nobody, personne. J'arrive au cégep, je fais OK, là, je vais devenir une big shot parce que là, tabarouette, si je veux un emploi dans le domaine des affaires, il va falloir que j'ai un réseau, il va falloir que... Fait que là, je viens à... OK, Philippe, tu dois être le meilleur dans tes présentations orales. Et là, je me suis pratiqué. Puis c'était facile de voir que j'étais le meilleur ou que j'étais proche des meilleurs parce que les gens riaient, il y avait du fun, il y avait de l'interaction. Fait qu'il y avait un feedback instantatif. Mais après ça, je me suis dit, bon, je veux donner de mon temps. J'étais allé cogner à la coopérative, là, en bas dans le sous-sol, celle qui vend des livres. Je la rends pas sexy en disant ça. Celle qui vend des livres. Dans le sous-sol avec des toiles d'araignée, Ouais, c'est mais ça. qui est primordiale parce que c'est elle qui vend les livres, c'est elle qui assure un service aux étudiants. J'ai cogné là pour être administrateur, donner de mon temps. Tu sais. J'ai Pourquoi monté président et là, ça m'a fait apprendre incroyablement. Puis j'avais tellement d'amis qui me disaient, Philippe, pourquoi tu fais ça? Ça te sert à quoi? Va travailler. Mais tabarouette, il y a la Fédération des coopératives en milieu scolaire qui m'a vu en tant que président, qui a fait « Hey, ça te tente de partir en mission au Maroc? » Je fais « Ben oui. » Toutes dépenses payées. C'était écœurant. On est allé là-bas. On a découvert le Maroc puis les coopératives. On était dans des salons. C'était incroyable. Je reviens. Puis après ça, il y a le Conseil québécois de la mutualité de la coopération qui me dit « Philippe, tentes-tu de venir en Belgique avec nous? On t'a vu. » Tu sais, ça n'a pas de bon sens puis ça finit plus. Puis là, rendu là, les mêmes personnes me disent « Philippe, comment tu fais? Comment tu as fait pour avoir ça? » T'sais, la question se transforme. C'est incroyable. Exact. Puis, tu sais, si on revient aux compétitions, c'est une manière de pratiquer sans risque. Ouais. Moi, je dis toujours aux étudiants, il n'y a personne qui joue sa carrière là-dessus. Là. Non, c'est ça. si ça va bien, tant mieux, vous allez sur le podium. Si vous n'êtes pas sur le podium puis vous n'avez pas un bon résultat, so what? Il n'y a personne qui va s'en souvenir dans 2 ans. Là. À part vous, ben, ça peut jouer sur l'orgueil, Ouais, c'est sûr, mais il n'y a personne qui joue sa carrière. Il y a juste du upside potentiel. Le downside, bon, on est déçu, puis après le gala, ben, on passe à autre chose, puis on revient à notre vie de tous les jours. On puis apprend aussi oui, sur on apprend. cette défaite-là. là, si tu C'est veux, là. sûr, c'est sûr. Ouais.
le risk-reward, il est bon. Là. Ben oui, c'est ça. exactement. Il y a pas de perte. Exactement. Le risque n'est pas énorme. Ouais. Prochain billet. Yes. C'est quoi la plus grosse leçon que vous avez apprise, tant que coach que participant dans des compétitions? La plus grosse leçon? Je dirais, puis on en a parlé tantôt, c'est ce qui me vient en tête en ce moment, je dirais ne pas négliger l'importance d'avoir une chimie d'équipe. Ouais. Sérieusement, puis que ce soit dans un comité ou encore avec les personnes avec qui tu vas pitcher, c'est tellement important. Là. On passe des heures et des heures ensemble, si ça fonctionne pas, je veux dire, ça va faire la différence. C'est correct de se challenger, ça c'est dit, là, mais je pense qu'ultimement, ce serait ça la plus grande leçon. Là, La à ce chimie. niveau-là. Ouais. Niveau coach? Deux choses. Un, tu n'arriveras pas à des résultats sans effort. C'est Ça, c'est la première chose. Donc, ça prend du monde qui veulent travailler, puis qui ils veulent. Tu sais, en tant que coach, on ne pourra jamais aller plus vite que ce que l'équipe veut aller. Ouais. Si l'équipe monte, puis s'améliore, puis se développe, ben, on va les amener encore plus loin. Mais si c'est plus difficile, ben, on va les suivre, puis on va essayer de les pousser, mais jusqu'où ils sont capables d'aller. Puis deuxième chose, il faut faire ça dans le fun aussi, là. Tu sais, les étudiants qui font ça bénévolement, souvent la majorité des coachs font ça bénévolement également. Il faut avoir du plaisir. Il faut avoir le goût de le faire. J'en ai eu des équipes où les lundis matins, là, on sentait pas trop là, que ça leur tentait de venir. Dans ce temps-là, c'est plate pour l'équipe, c'est plate pour les coachs également. Fait que faut avoir des équipes qui veulent le faire. Ça revient à la chimie d'équipe. Puis qui veulent avoir du fun dans tout ça. Là. On veut apprendre, puis on veut aller plus loin, puis on veut le faire dans le plaisir. Tu sais, les coachs, il n'y a pas de coach de style militaire. Là. On y va de manière humaine, positive, tout en se développant. Mais faut que tout le monde ait du plaisir là-dedans. Oui, une chose que j'ai réalisée, c'est que tu vas perdre beaucoup plus souvent que ce que tu vas gagner, mais quand tu vas gagner, tu vas le vivre en tabarouette. Tu sais, je reviens avec mon exemple de jeu de poche à place à la relève. Ça faisait 5 compétitions qu'on perdait. Puis j'avais changé de cas dans une autre catégorie, puis j'ai encore perdu. L'équipe était démoralisée. Le lendemain matin, j'étais à 5 heures au cégep de la Nodière à Joliette. Pas le droit à 5 heures normalement d'être dans les locaux du 6e étage, mais j'ai passé par en arrière. Tu sais, puis quand j'attendais les clés de la sécurité, genre, je fermais la lumière, puis je voulais pas que les gens me voient, tu sais. Ben, tabarouette, je l'ai pratiqué le cas, repratiqué. Je me pitchais, je pitchais. Puis la prochaine compétition, on l'a eu. Tu sais, c'est un travail d'équipe, mais je pense que ça a joué niveau confiance en moi, puis ça a tellement fait du bien de gagner, là, c'est incroyable. Je rajouterais même aussi avec le point de Christian, on dirait que ça pourrait être une bonne chose à dire aux gens, là, c'est de le faire pour toi. Tu le fais pas pour le CV, tu le fais pas pour le post, la publication LinkedIn, tu le fais pas pour rendre fier quelqu'un. Ben, en fait, la seule personne en fait pour laquelle tu le fais, c'est pour toi. Tu sais, tu veux avancer, tu veux te développer, tu veux en apprendre davantage. Puis tout ça, évidemment, dans le plaisir puis dans la collaboration. Je passe au dernier billet, le billet à 100 $. Un étudiant qui se part, là, il veut faire des compétitions académiques à l'université, au cégep, combien il peut espérer faire d'argent? La grosse question qui est sur la bouche de tout le monde. Christian, as-tu une réponse à nous donner? Hey, oui, j'ai une réponse. Elle va être plate. Vas-y. Bon, si on parle des compétitions plus interuniversitaires, de délégation, il n'y a pas vraiment d'argent à faire. J'ai une anecdote par rapport à ça, puis je la dirai après, parce que je vais commencer par l'argent. C'est plus au niveau des compétitions privées que les équipes peuvent se permettre là, d'aller chercher de l'argent. Puis on a des exemples à l'Université Laval. Compétition MIPC, McGill International Portfolio Challenge en 2018. Puis c'était une compétition de calibre international. Il y a des équipes de l'Inde, de Hong Kong puis de Singapour qui venaient participer. L'équipe de l'Université Laval a fini deuxième. Puis en finissant deuxième, l'équipe a gagné un chèque de 10 000 $. C'est fou, là, c'est drôle parce que tu sais, c'est un grand chèque, là, à peu près 2 mètres par 1 mètre. Là, puis là, on traînait ça dans la rue pour revenir à l'hôtel. Puis là, on a amené ça dans le train parce qu'on voyageait en train. Fait que là, tout le monde voyait notre gros chèque de 10 000 $. Puis ça faisait tourner les têtes. Tout récemment, donc l'année passée, compétition Van Berkom, l'équipe de l'Université Laval a fini deuxième également, puis c'est mérité une belle équipe du Fonds Alpha là, qui s'est mérité un montant de 3 000 $. Il y a de l'argent à faire, mais il ne faut pas le faire pour ça, parce que c'est quelques petites expériences
où c'est arrivé. C'est certain que la compétition à Vancouver, ben, il y a un voyage, qu'on va dire, qui vient avec la compétition si jamais l'équipe est classée. Fait qu'on va à Vancouver, c'est presque toutes dépenses payées par l'université. OK. Fait que, une fois rendu là-bas, ben, si on est capable de performer puis d'aller chercher un podium, il y a toujours des montants d'argent reliés au podium quand on parle des compétitions privées. L'anecdote que je voulais donner tout à l'heure, oui, il y a de l'argent cash, mais il y a un sentiment de fierté aussi qui peut rentrer là-dedans. Je donne un exemple je ne me souviens plus quelle année, je pense que c'est en 2016, à l'Université Laval. Donc, la compétition a eu lieu. Puis, le cas que notre équipe de finances devait résoudre, c'est Danone qui l'avait organisé, qui l'avait commandité. Ah ouais. Puis, notre équipe avait fini premier. Mais sur le stage, lors du gala, quand les présentateurs ont annoncé l'Université Laval, ils ont annoncé que les juges étaient tellement éblouis par la solution qu'ils invitaient l'équipe à aller présenter la solution à Montréal, au siège social, devant les directeurs. Ça, c'est pas un gain en argent, mais c'est un beau gain qui vaut pour beaucoup pour les étudiants. Voir après ça. Exactement. Fait que ça, les étudiants, ils n'en revenaient pas. Puis on voit pas ça souvent non plus dans les galas, des invitations comme ça. Puis ça, c'est bénéfique pour les étudiants. Un gros merci d'avoir été là, d'être venu parler des compétitions académiques, de l'implication. C'est un monde que les jeunes ne connaissent pas trop. Tu arrives à l'université, puis là, ça se passe, ça. Qu'est-ce qui se passe? T'sais. Merci d'en avoir parlé, c'est super gentil. Merci à toi. Ben oui, bien merci. On se retrouve très, très bientôt pour un prochain épisode. Nous, il y a des prochains épisodes qui arrivent qui vont être super, super bons. Je leur dis encore, mais si vous avez des questions, si vous voulez parler de finances, triper d'un sujet en particulier qui a rapport avec l'argent et les finances, écrivez-nous, écrivez au Fonds Alpha, écrivez au prof, écrivez à Justin. Oui, à moi ou encore au comité de compétition de FSAU Laval. On est la ressource justement en ce qui concerne les compétitions interuniversitaires. Fait que c'est clair que sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, on est là. Fait que n'hésitez pas si jamais vous avez quoi que ce soit. Un gros merci.